Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre Kwadwo Konan Bertin mobilise la société civile pour le renforcement de la cohésion sociale. Il vient d'échanger, comme vous le voyez sur ces images, avec les responsables des organisations de la société civile. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale invite ces organisations à s'impliquer dans le processus, à s'investir davantage dans la promotion de la paix dans notre pays. Ces derniers, déterminés à apporter leur pierre à l'édification de la cohésion nationale, ont fait un plaidoyer afin d'obtenir un statut spécifique. La Côte d'Ivoire et la France mutualisent leurs efforts dans le domaine sécuritaire. Le chef d'état-major des armées françaises en visite de travail en Côte d'Ivoire a été reçu par son homologue ivoirien. Ils ont évoqué le renforcement de la coopération militaire entre leur pays et la lutte contre le terrorisme. L'hôte de la Côte d'Ivoire a par ailleurs visité l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et l'IMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. La Côte d'Ivoire accueille en mai prochain la COP15, la 15e conférence sur la désertification et la sécheresse. Les débats vont porter sur la restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur. Avant l'événement prévu, je rappelle, du 9 au 20 mai prochain, s'est tenue aujourd'hui même la cérémonie de lancement pour situer les enjeux. Grâce Kandou. La Côte d'Ivoire abritera pour la toute première fois du 9 au 20 mai prochain l'une des plus grandes conférences des Nations Unies sur l'environnement. Il s'agit de la 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse, d'où cette cérémonie de lancement officiel en présence de 4 ministres du gouvernement. Occasion pour la Convention d'Abidjan de faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire. Le niveau de dégradation et de désertification des sols en Côte d'Ivoire, on estime qu'à peu près 70% des 322 000 km² du territoire ivoirien est concerné par des problèmes de désertification, de perte de fertilité des sols et de baisse au niveau de la production agricole. Cette rencontre de haut niveau concerne les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Les attentes de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous sont nombreuses. La 15e conférence des parties sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Des mesures urgentes devraient être mises en place afin de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mettre en exergue les potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture, l'implication de tous est souhaitée pour la réussite de l'événement. C'est l'occasion pour moi d'inviter les partenaires au développement à accompagner le gouvernement dans la réussite de l'organisation de cette COP 15. Je voudrais par ailleurs leur traduire toute notre reconnaissance pour les efforts financiers déjà fournis pour le secteur et formuler qu'à l'issue de la COP 15, une table ronde des bailleurs de fonds permette de mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des résolutions pertinentes qui vont en sortir. En marge de la COP 15, un sommet des chefs d'État sur la question est prévu. Ce rassemblement aura un impact positif au niveau diplomatique, économique, stratégique et politique. Cette conférence nous offre aujourd'hui l'occasion de réaffirmer notre engagement à œuvrer de manière concrète à la protection de l'environnement et à repousser la désertification. Le gouvernement accorde une place importante pour lequel un effort financier a été fait pour aider à la réussite de cette 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. La Côte d'Ivoire va assurer la présidence de la COP 15 pendant 2 ans.
Et plus loin, aux États-Unis d'Amérique, précisément à New York, la Côte d'Ivoire et Saint-Vincent et les Grenadines, pays situés au sud des Caraïbes, renforcent leurs relations diplomatiques. Les deux États ont signé un communiqué conjoint matérialisant ainsi leur volonté d'affermir leurs relations d'amitié et de coopération. On en reparle ce soir à 20h. Et ce nouveau coup dur pour les 9e Jeux de la francophonie. Après avoir changé de pays hôte en 2019 en passant du Canada à la RDC et après un premier report, l'Organisation internationale de la francophonie a une nouvelle fois reprogrammé son événement culturel et sportif phare. L'OIF, qui l'a reporté à l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023, évoque l'état d'avancement des préparatifs ainsi que les possibilités d'une large participation des jeunes athlètes et artistes francophones. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Mais juste avant cela, voyez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.